Kavya, voilà. Alors d'abord, bonjour à tous. Amara. Que des bonnes choses. Bonne santé à tout le monde. Amen. Voilà. Alors on commence le troisième chapitre qui nous dit Kavya ben Mahalalel Omer, Istakel b'shlosha dvarim, ve'en ataba lide avera. Da me'ayin bata, ולאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מאין באת? טיפה סרוחה. ולאן אתה הולך? במקום עפר, רימה ותולעה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Cette Mishnah, on l'entend souvent lorsqu'on va à un enterrement dans un cimetière. Eh bien, c'est cette Mishnah que l'on dit avant d'enterrer le défunt. Bon, c'est une Mishnah un petit peu triste, alors on va essayer de la rendre un petit peu plus gaie. Alors, Kavya ben Mahalalel Omer, donc Kavya ben Mahalalel disait qu'il faut regarder trois choses pour ne pas arriver dans la main de la faute. Premièrement, sache, ça c'est premièrement, Dame et Aïn Bata, sache d'où tu viens. Et puis la deuxième chose, le Anata Oler, où tu vas. Et la troisième, devant qui tu vas être jugé. Alors, Me'ayin Bata, d'où tu viens, puis tu passes d'une goutte qui pue. C'est donc, il parle ici du sperme. Le Anata Oler, où tu vas, Nimkom Afar Rima Vetolea, un endroit où il y a de la poussière, des vermines, et voilà. Et devant qui tu vas donner jugement? Devant Melech Malchei Hamlachim Akadosh Baruch Hu, devant le roi des rois. Alors les Mefarshim, ici par exemple, d'abord on va dire le Barthénoura, comme à notre habitude. D'accord? Il faut toujours commencer par le Barthénoura, qui est notre premier commentaire de la Mishnah. Pas le premier historiquement, il y en a d'autres d'abord, mais c'est celui qui est le plus classique. Tipat Shirfat Zera. Alors il dit Tipat Srucha, il explique cette goutte qui pue. Alors Tipat Shirfat Zera, c'est la goutte du sperme. Bien qu'au moment où la femme va devenir enceinte, eh bien, elle ne pue pas. Elle ne se décompose pas qu'après 3 jours. Ou que c'est Asriach, et après ces 3 jours, elle ne peut pas donner, elle ne peut pas concevoir. Et comme on l'appelle goutte puante, parce que si ça sort de la femme, eh bien ça pue très rapidement. Alors, Amistakel, Sheba, Mitipaskucha, Nitzol Minagava. Alors voilà l'explication du Barthénoura. C'est que si on regarde d'où on vient, on va être sauvé de l'orgueil. Parce que, voilà, attends, je dis encore un tout petit peu, puis on va expliquer. Amistakel, Shati, Lelech, le Makom, Afarima, Betolea. Et celui qui examine où c'est qui va arriver dans la terre, eh bien, il est sauvé de la passion de l'argent. Et celui qui sait qu'il va devoir donner des comptes, eh bien, il s'éloigne de la faute. Alors, le Barthénoura a voulu expliquer ici la question essentielle qui se pose lorsqu'on lit cette Mishnah. Parce que le fait de savoir que l'on vient d'une goutte et que l'on va vers la tombe, c'est pas ça qui va nous empêcher de fauter. Ce qui va empêcher de fauter, c'est uniquement le troisième point. C'est Ata Atid Liten Din Vecheshbon, qu'on va un jour devoir
donner des comptes devant le roi des rois. Alors pourquoi donner les deux premiers enseignements? Alors d'ailleurs le Maharal va dans le même sens. Eh bien, on nous explique, Barthénoura nous explique, non, les deux choses aussi sont importantes. C'est pas tu viens, tu es rien, tu vas devenir rien, alors tu vas être jugé, fais attention. C'est non, ce qu'on dit, tu viens d'où tu viens, mais tu vas être sauvé de l'orgueil, puisque l'orgueil est la mère de tous les péchés. Celui qui est orgueilleux croit qu'il peut tout faire et qu'il n'a pas besoin de respecter autrui. Alors, donc, on vient, ne sois pas orgueilleux, tu viens de rien. Et puis, tu veux amasser beaucoup d'argent, tu as la passion pour l'argent et pour les plaisirs. Demain, tu vas être dans la tombe, donc c'est pas ça qui va rester. Donc, ce qui va rester, c'est autre chose. Non? Parce qu'en fait, les deux premières parties de la Mishnah, eh bien, ça peut tomber dans l'erreur. On pourrait dire qu'au contraire, le fait de savoir que l'on vient d'une goutte puante et puis qu'on va terminer d'un côté de la vermine, nous dit, bien alors, si c'est là où je viens et là où je vais, autant que je profite du moment que je suis ici et de ne pas faire des mitzvot, mais de jouir. C'est un petit peu comme Esav avait dit, pourquoi j'ai pas besoin du droit d'aînesse, je vais mourir demain. Alors le droit d'aînesse, c'est quelque chose de spirituel, je n'ai pas besoin de cette spiritualité. Donc cette Mishnah, elle a un danger, parce qu'on peut la mécomprendre. Alors c'est pour ça que le Barthénoura vient et il nous explique, non, c'est pas Sroucha, c'est pour nous éloigner de l'orgueil, et puis nous, on va venir, c'est pour nous empêcher d'être des personnes qui courent après les plaisirs, après les yetzer, en sachant que de cela, il ne va rien rester. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui reste de l'homme après qu'il s'en va? Eh bien, il reste ce qu'il a fait. Vous savez, il y a un très très beau Rashi au début de Noach. Et les toldot Noach, Noach ish tzadik tamim aya bedorota. Voici les descendants de Noach ou l'histoire de Noach. Noach était un homme juste. Là, Rashi pose la question, être un homme juste, ce n'est pas les enfants de Noach. Les enfants de Noach, c'est marqué après. C'est Shem, Ham et Yefet. Alors pourquoi on nous dit que c'est que elle est Toldot Noach, Noach était un tzaddik. Alors la réponse de Rashi, c'est de nous dire Toldotem shel tzaddikim marasim tovim. La descendance des justes sont les bonnes actions qu'ils ont faites. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du bien, eh bien, ce bien, il perdure après que la personne qui a fait du bien est décédée. Il y a quelqu'un, il a mis au monde des enfants qui sont gentils, eh bien, lui, il est parti. Les enfants continuent. Il a donné la tzedaka à une institution, à un hôpital. Eh bien, cet hôpital peut guérir plein de gens. Tout ça, c'est grâce à lui. Donc, il y a la différence de savoir qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui ne reste pas. Ce qui reste, c'est le bien que l'on fait. Le mal au fait que l'on fait, il reste, mais ça, c'est pas trop bien. Alors, le bien que l'on fait, il reste, il perdure. Et c'est ainsi que de regarder où on va, eh bien, se dire, c'est pas les plaisirs du corps, ce n'est pas tout, puisque ça se termine de manière définitive. Mais le bien que l'on a fait, eh bien, il reste éternel. Alors, voilà un petit peu ce que l'on peut expliquer sur cette Mishnah. On va encore ajouter devant qui tu vas donner, rendre des comptes. Alors, din, c'est le jugement, et cheshbon, c'est le calcul.
Alors on n'aurait pas dû dire comme ça, on aurait dû dire l'inverse. D'abord, on fait le calcul de ce que tu as fait, les bonnes choses, les mauvaises choses, et puis ensuite, tu vas être jugé sur l'ensemble de ton action, et entre qui comprend elle est bonne, elle est mauvaise. Alors, le jugement vient après le calcul. Pourquoi est-ce qu'on dit devant qui tu vas donner din vecheshbon? Alors, la réponse est la suivante. Parce que, voilà, lorsque quelqu'un il a agi dans ce monde et puis il part, son action le perdure. Alors, il y a un jugement qui se fait sur l'instant même. Mais, par exemple, il a des bonnes actions, il y a ses enfants ont fait des bonnes actions, ou il y a des bonnes choses qui sortent des bonnes actions qu'il a faites, eh bien là-haut, son compte, eh bien tous les jours, il augmente. Et il augmente. C'est un petit peu le sens des gens qu'on fait, on a institué le Kaddish après la mort de quelqu'un. C'est pour ajouter des mérites aux défunts. C'est-à-dire que les personnes qui sont là, et c'est pour le défunt qu'on en fait quelque chose, ou ça vient de lui, parce que c'est lui qui a commencé, qui a cette chose-là, eh bien, le cheshbon, eh bien, il va monter tout le temps. Alors, dans cette Mishnah, eh bien, il y a à la fois des espoirs qu'on n'ait rien, mais il y a à la fois un regard très... Parce que j'ai dit au début, je trouve un peu triste cette Mishnah, on l'a dit d'ailleurs aux enterrements, mais il y a quelque chose de très grand. Parce que l'Ifné, tu vas donner ton jugement devant qui? L'Ifné Melech Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Alors tu n'es pas rien, parce que si tu étais rien, tu ne vas pas donner des comptes à qui que ce soit. Un chat qui disparaît de ce monde ne donne pas des comptes devant qui que ce soit. Tandis que l'homme, il donne des comptes. Comme il donne des comptes, c'est donc qu'il a une vie qui a un sens, une vie qui est extraordinaire. Hein? Devant qui je vais donner des comptes? Devant un compte de Baruch. Ouais. Alors, c'est important ce que je fais, puisque ça intéresse Hachem Yitbarach. Alors, c'est ça, donc ça, c'est le côté très, très joyeux qu'il y a dans cette Mishnah. Parce que cette Mishnah, elle vient nous dire, bien que tu viens de je ne sais pas quoi, et tu vas où je ne sais pas trop, eh bien, ça n'est rien, mais tu es jugé devant un Kodesh Baruch Hu. Donc, tu es un être spécial, exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire, très différent de toutes les autres créatures qui existent dans le monde. Voilà ce qu'on peut essayer d'expliquer sur cette Mishnah. Et maintenant, on va passer à la deuxième. Rav Sheila, Bien sûr que c'est possible, avec plaisir. Sheila, comment nos sages ont choisi cette Mishnah? Parce qu'en fait, d'un côté, elle parle en fait à ceux qui accompagnent les morts. Oui. En fait, elle est comme un appel, fais attention à ce que tu fais Oui. dans ta vie. Et de notre côté, je me dis, si en fait, on lit cette Mishnah après qu'on a fait déjà les Hesped. Donc, on a parlé déjà du mort. Mais si on l'avait lu avant, je dis, c'est un peu... je suis mal à l'aise, disons que moi je la comprends toujours, cette Mishnah, comme appel à chacun de nous qui se trouve au Beit HaKfarot et comprendre effectivement qu'est-ce qu'on fait. Mais ça me choque toujours pourquoi Rachamim ont choisi cette Mishnah. Il n'y a pas mieux que cette Mishnah Okay. à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, on voit la vanité des choses. Quelquefois dans la vie, on s'est disputé pour des bêtises. Vous savez, très souvent, dans les familles même, parfois, il y a des bagarres pour jeu, on ne sait pas pourquoi. Et lorsqu'on voit finalement où on termine, eh bien, on se dit à quoi ça servit de se disputer pendant 17 ans sur le kavod qu'on a donné ou pas donné à
la bar mitzvah ou Khatuna, on a donné, on n'a pas donné. Vous savez, des bêtises. Donc cette Mishnah vient nous dire élevez-vous au-delà des bêtises. Et maintenant, que tu accompagnes quelqu'un à sa dernière demeure, ce qu'on appelle ça la dernière, c'est pas tout à fait la dernière demeure du corps, l'âme, elle continue de vivre. Et lorsqu'on accompagne donc la personne, eh bien, c'est le moment que nous réfléchissions à ce que nous tous qui l'accompagnons sur le sens de nos vies, d'avoir une vie qui a un sens. Voilà, c'est ça, c'est donc très beau que cette Mishnah-là est dite à ce moment-là. Toda. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, Rabbi Hanina Segan Kohanim. Voilà, qu'est-ce qu'il disait, lui, Omer? Ave mitpalel bishtoma shel malchut, sheilmale moraa, ish etreu chayim belao. Ouais. Avec toutes les guerres qu'il y a actuellement, quel malchut, pour quel malchut on va prier? On va d'abord quand même traduire. Alors, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il était vice-grand prêtre. Omer, il disait, prie pour la paix des autorités. Chez Ilmale Moraa, si on ne craint pas le pouvoir, eh bien, l'homme, avalerait vivant son prochain. C'est-à-dire, vous voyez, une société, elle a besoin d'autorité, elle a besoin de police. Quelquefois, ils font des bavures. Mais c'est nécessaire, la police. C'est même nécessaire des trucs d'investigation pour pouvoir contrer les méchants de ce monde, qui sont très puissants. Alors, on nous dit, Ave mitpalel bishloma shel malchut. Alors, on ne veut en aucun cas qu'il y ait l'anarchie dans le pays. L'anarchie est le pire des maux. D'accord? Alors, même si le même chala, le gouvernement n'est pas l'idéal de ce que l'on voulait, c'est quand même mieux que rien. Parce que sans cela, eh bien, on se tue l'un l'autre. Ce sont des guerres civiles sans cesse. Mais la reine, eh bien, Sanakhan nous a dit, d'ailleurs, en Khutz Laaretz, il y a un minag dans beaucoup de villes, de communautés, de prier avant Moussaf, de faire une prière pour le roi du pays, pour Napoléon, je ne sais pas qui, pour la République française, pour son président, je ne sais pas si ça se fait encore. Alors, en tout cas, dans les livres de prière français, il y a encore cette prière qui s'y trouve. Eh bien, ça prend racine dans cette Mishnah. Et prie pour la paix à l'intérieur du pays. Si on ne craignait pas, eh bien, un homme avalerait vivant son prochain. Donc, il ne faut surtout pas souhaiter l'anarchie dans un pays. Il faut un gouvernement qui fonctionne, qui a de l'autorité, et les êtres ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent, parce qu'autrement, chacun prend la loi dans ses mains, et c'est un très, très grand danger. D'ailleurs, en écho aux paroles de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, il y a l'enseignement de Shmuel. Shmuel est un des Amoraïm de la première génération en Babel. Rav et Shmuel, c'était des grands sages en Babel. Eh bien, Shmuel nous enseigne Dina de Malchuta Dina. On doit respecter les lois du pays dans lequel on se trouve. Plusieurs raisons ont été données d'où vient ce droit. D'ailleurs, la Khan nous dit dans le Shulchan Aruch, au Siman prochain Mishpat, je crois que c'est 369, le Shulchan Aruch nous dit que quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, eh bien, est un voleur. Ça s'appelle Gozel Menat Hamelech. Très intéressant. Donc, c'est pas seulement, c'est intéressant, à des bels moments que c'est devenu la loi du pays, ne pas la respecter. C'est pas seulement que j'ai pas respecté la loi du pays, c'est finalement, si je devais quelque chose payer quelque chose ou pas, et je ne l'ai pas payé,
eh bien, je suis considéré comme un voleur. Ben, c'est très loin, voilà. Alors ça, c'est un enseignement de Shmuel extrêmement important. Et ça va assez loin dans la halakha. Et qu'est-ce qui ne rentre pas dans cette catégorie? Vous savez, lorsqu'on va dans un tribunal rabbinique est obligé de connaître les lois du pays, parce que les lois du pays, elles font loi. Par exemple, s'il y a un conflit entre un employeur et un employé, eh bien, il faut connaître les obligations qu'ont les employeurs envers les employés selon la loi du pays. On dit là-dessous aussi, Dina de Malchuta Dina. Alors, beaucoup poussent beaucoup à ce qu'on aille dans des tribunaux rabbiniques, c'est très juste. D'après la lacha, il a mishpatim, tassim lifnehem, velo ifne avodat kochavim, il faut se faire juger. Mais ce n'est pas toujours possible, parce que tout ce qui est du domaine du pénal, ce n'est pas possible, parce qu'il n'y a pas d'autorité aujourd'hui. Et puis, il y a plein de choses, comme par exemple un accident de voiture. Eh bien, s'il faut payer ou pas, il faut absolument passer par un tribunal laïque qui peut forcer ensuite l'assurance à payer. Ce que le tribunal rabbinique il va dire à qui c'est la faute, ça ne sera pas reconnu par les autorités. Donc c'est très important cette notion de dina de malchuta dina. Alors, il y a dans la halakha quand même des limitations. L'une des limitations est bien entendu que que ce dina de malchut dina, c'est dans le cas où c'est dans le cas des choses civiles. Mais si l'État peut me demander de ne pas respecter la Torah ou la halakha, à ce moment-là, il n'y a pas dina de malchut dina. On me dit de ne pas faire Shabbat, je dois faire Shabbat. Voilà. Le dina de malchut dina, c'est dans les relations entre les hommes. Et puis, il y a une deuxième règle qui est mentionnée, qui est très importante. Il faut que ça soit la même loi pour tout le monde. À dire comme ça, c'est pas qu'on prenne de celui qui a, vous savez, comme Zemmour veut faire en France, les citoyens devront payer, les étrangers vont payer le double. Alors, il doit y avoir, ça doit être la même loi pour tout le monde. C'est un point important. Autrement, ce n'est pas dina de malchuta, c'est dina de chamsanuta. Donc, si c'est le roi, il décide, comme c'était Achav, de prendre le champ de quelqu'un et que ce n'était pas une expropriation pour le besoin du pays, eh bien, c'est pas dina de malchuta, c'est dina de chamsanuta, c'est le loi des voleurs. On ne dit pas que le loi des voleurs, c'est la loi. Or, maintenant, si un pays vient entrer dans un autre pays, ça ne fait pas, ça ne nous oblige pas à le respecter, parce qu'il n'est pas véritablement l'autorité, ce sont des brigands, des voleurs. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question ici, on va regarder, chat. Ceux qui reçoivent les impôts et qui nous volent sans qu'on le sache parce qu'ils sont protégés. Moi, je ne sais pas répondre à cette question, je ne connais rien de tout ça. Pourquoi l'être humain orgueilleux d'après vous, malgré la souffrance que ça nous amène? Ben, ça, je ne sais pas répondre non plus. Deux questions que je ne sais pas répondre. Pourquoi l'être humain est orgueilleux d'après vous, malgré la souffrance que ça nous amène? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ceux qui reçoivent les impôts et qui nous volent sans qu'on le sache parce qu'ils sont protégés. Ça, je ne sais pas non plus. Non, je ne sais pas. En principe, dans les pays dans lesquels nous habitons, ce sont des pays où la loi, évidemment, il y a toujours des problèmes. Hein, il y a jamais, rien n'est parfait. Mais il y a que j'habite, que je m'appelle Shaoul, ou que je m'appelle David, ou je m'appelle Yitzhak, ou que je m'appelle Paul, on paye les mêmes impôts en Israël. Il n'y a pas un impôt qui est pour Shaoul. Je ne connais pas ça. D'accord. Maintenant, il y a ensuite dans la distribution, on peut dire qu'il y a des injustices, ça c'est sans aucun doute vrai. Mais là-dessous, on a vu dans la Mishnah, et justement, on nous les Moraa,
il faut qu'il y ait une autorité, parce que chacun va penser que la distribution n'est pas exacte. L'armée pense qu'il faut recevoir plus. Ceux qui s'occupent des soins de santé pensent que c'est eux qui doivent recevoir plus. Ceux qui s'occupent des handicapés pensent que c'est eux qui doivent recevoir plus. Ceux qui s'occupent de l'éducation de la Torah pensent qu'ils doivent être prioritaires, etc., etc. Et finalement, l'État doit trancher et il ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Et puis alors, ils ont chacun avec sa philosophie, eh bien, il va avantager plutôt ceci que cela, mais ça reste une loi que l'on doit respecter. Et il faut payer ses impôts, sinon on est considéré, d'après la halakha, comme un voleur. Voilà pour cette partie de la Mishnah. Et puis maintenant, il y a une deuxième partie de cette Mishnah, très intéressante. Rabbi Hanina ben, je crois que dans des endroits, a priori, c'est comme une nouvelle Mishnah. Rabbi Hanina ben Tradian Omer. Rabbi Hanina ben Tradian, il dit, Shnaim sheyoshvin ve'en benehem divrei Torah. Deux personnes qui sont assises et il n'y a pas parmi eux des paroles de Torah. Arezer Moshav Nitzim. C'est un rassemblement de rigolos, de gens pas bien, de moqueurs. Chez Nehemar, Moshav Nitzim lo yashav. Akadosh Baruch Hu ne peut pas se trouver là-bas. Il n'est pas là-bas. Avashnaim sheyoshvim veyesh ben livrei Torah. Les deux qui sont assis et puis ils parlent de Torah entre eux. Shkina benehem. Il y a la présence divine parmi eux. Ils sont parlés, ceux qui craignent Dieu l'un à son prochain. Dieu lui-même, il a entendu. Il a écouté. Sefer Zikaron de Fanav, l'Iri Hashem, l'Iri Hashem, le Choshvé Shemo. On est inscrit là-haut dans un livre qu'on a fait bien. On a parlé de Torah entre nous pendant qu'on était ensemble. Voilà. Je ne sais que si deux, eh bien, ils étudient ensemble, que la Shekhinah se trouve parmi eux. D'où sais-je que même une seule personne qui étudie la Torah, même s'il est seul et que ça a une valeur, eh bien, Dieu lui donne une récompense. Comme il est dit, Yeshev Badad Veyidom Kinatal Allah. Alors il est assis seul, Veyidom, il s'était de silence, parce qu'il étudie seul, alors il étudie silencieusement. Il n'y a pas comme lorsqu'on étudie à deux, il y a de l'action. Kinatal Allah, et puis c'est comme si la Torah a été donnée pour lui, comme ça explique le Barthénoura. On va lire le Barthénoura parce que c'est toujours bien de lire le Barthénoura. Aziré Hashem Ishel Re'eu. Arikan Shnaim, c'est marqué dans le verset Oz Nidboru Iré Hashem Ishel Re'eu. Donc il y a deux personnes avec son prochain. Arikan Shnaim. Après, on avait vu que lorsqu'un étudie tout seul, il se tait. Pourquoi il se tait? Si se tait, c'est qu'il n'étudie pas la Torah. Alors, explique le Barthénoura, la chambre kol de Mamadaka. Ça ne veut pas dire qu'il se tait, ça veut dire que c'est silencieux. C'est-à-dire, quelqu'un qui étudie seul, eh bien, il n'a pas besoin de lever la voix, puisqu'il se parle à lui-même. Kinatal alav, ça veut dire quoi, Kinatal alav, dans le verset? Ki ilu netinat kol la Torah kula, haïta ba'avuro bilvad. Comme si toute la Torah n'avait été donnée que pour lui, pour cet instant extraordinaire où il est assis et il étudie la Torah. Alors maintenant qu'on a lu tout ça, on va essayer d'expliquer. Alors la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit ici que deux personnes qui sont assises et qui ne parlent pas de Torah, Arezé Moshav Letzim. C'est des rigolos, c'est de la blague, ils font des blagues. Et pourquoi? Peut-être qu'ils parlent philosophie, peut-être qu'ils parlent politique. Alors, la Gemara nous dit comme ça. On est assis,
On parle de toutes sortes de choses, c'est normal, on ne parle pas que de Torah. Maintenant, s'il y a de la Torah qui va sortir, alors, parce que la Torah est en nous, c'est comme ça, Rav Gog l'explique. Alors, eh bien, la Torah est en nous, et il y a un peu de Torah qui va sortir dans toute discussion. Finalement, il y aura quelque chose de Torah. Si on est des hommes de Torah, et puis si on est des hommes de blague, eh bien, dans toute, c'est pas dans toutes, mais très souvent, lorsqu'on se réunit et qu'on parle, finalement, il y a quelqu'un qui va faire une blague oiseuse. D'accord? Eh bien, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit la Mishnah, sache que s'il n'y a pas de Torah qui est sortie, il y a d'autres choses qui vont sortir. Et c'est donc qu'il faut faire attention. Alors, la Mishnah nous dit que si on étudie la Torah à deux, eh bien, Shekhinah beinehem, la Shekhinah est parmi eux. Qu'est-ce que c'est donc que la Shekhinah? Ça, il faut expliquer. Alors, il y a dans le chapitre 25 du Moreh Nevochim. Le Moreh Nevochim, c'est le guide des perplexes, c'est le livre de pensée juive de Rambam. Alors, il y a cet extraordinaire, cette la première partie du livre, le Mamar Rishon, eh bien, c'est un livre assez extraordinaire où, a priori, ça semble comme ça, que le Rambam est une espèce de dictionnaire. Et il explique les mots. Alors, a priori, le but de cette première partie, c'est d'expliquer les anthropomorphismes de la Torah. Il est monté, démonté, il est descendu, il s'est assis, il était sur le trône. Non? Et puis, entre autres, Shekhinah, la présence divine, Shekhinah, Shachan, Dieu réside. C'est quoi ça que Dieu réside? Alors, en vérité, parce que le Rambam explique les mots, c'est pas du tout uniquement pour ôter les anthropomorphismes. C'est pour nous montrer la relation qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et les hommes. C'est un livre extraordinaire, le Moreh Nevochim. Alors, chaque mot, finalement, vous savez, c'est très très loin d'Aristote, qui ne voyait pas de relation entre Dieu et l'homme. Alors, tous ces mots qui sont rapportés dans le Moreh Nevochim, dans la première partie, eh bien, c'est autant d'explications sur la relation entre HaKadosh Baruch Hu et les hommes. Alors, il explique le mot Shekhinah, c'est quoi Dieu réside. V'shachanti betocham, je vais résider parmi eux. Alors, il donne deux explications à la Rambam. L'une se trouve aussi dans le Kuzari, et puis l'autre, c'est celle du Rambam lui-même. L'une des explications est la suivante. Ça, c'est pas celle qui se trouve dans le Kuzari. La Shekhinah, c'est la notion de Hashgacha. C'est-à-dire que là où il y a Shekhinah, ça veut dire que Dieu s'occupe, il ne s'est pas caché. Vous savez qu'à cause de nos fautes, alors c'est marqué dans la Torah, Vanochi, Aster, Astir, El Panay, Bayomaou, je vais cacher ma face. Je suis là, vous n'allez pas pouvoir me voir. Il y aura comme un voile, et on ne va rien comprendre sur ce qui se passe dans le monde. On a l'impression qu'il n'y a pas de maître. Alors, la Shekhinah, c'est qu'on est dans un monde, dans une situation où on peut ressentir, on peut voir qu'HaKadosh Baruch Hu s'occupe de son monde. Alors ça, c'est un premier sens de la notion de Shekhinah que nous explique le Rambam dans ce chapitre 25. Et le deuxième sens qu'il donne, eh bien, c'est Shekhinah, c'est une notion comme s'il y avait une réalité spirituelle créée par Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même, mais comme Dieu il a créé le monde, le monde a été créé, ce n'est pas Dieu le monde, c'est une création de Dieu. Eh bien, il y a aussi une lumière de Dieu, une chaleur de Dieu. Eh bien, c'est ça qu'on nous dit, que ce qu'on nous dit qu'à l'Eshkina sur Harabaï, ça signifie qu'à cet endroit-là, il y a une création de Dieu qui est lumineuse, qui pour celui qui a les antennes comme il se doit, eh bien, il ressent quelque chose, une proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Donc, Shekhinah du mot shachen, voisinage. Voilà. Alors, tu ressens la proximité d'HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est une notion de Shekhinah, telle que. Alors, cette notion-là, elle se trouve également dans le Kuzari.
le Rambam appelle ça Or Nivra, une lumière créée. Non? Et donc, Rabbi Yehuda Levi aussi, lorsqu'il explique la notion du Mishkan et puis de la Shekhinah, il explique cette notion de Or Nivra. Donc, celui qui se trouve là-bas ressent. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant la notion de Shekhinah, parce que nous disons, le Rambam nous dit qu'on n'a pas le droit de monter à l'endroit du Kodesh HaKodashim, dans les Harabaïm, parce qu'il y a la Shekhinah n'a jamais abandonné l'endroit. Alors, d'après la notion que c'est Shekhinah, c'est Ashgacha, c'est par le mérite de cette Shekhinah qui se trouve là-bas que de sauver le monde entier. C'est peut-être une explication. Et c'est pas facile de comprendre parce que si c'est cette Or Nivra, on la voit pas. Et puis on voit pas non plus que celui qui respecte pas cet endroit est brûlé comme c'était au temps du Beth Amikdash. Donc vraisemblablement qu'il y a là-bas, il y avait deux Shrinot au Beth Amikdash, l'une cachée et qui existait encore avant que les enfants d'Israël sont arrivés en Eretz Israël. C'est là-bas qu'Abraham a fait la Keïda à son fils, mais elle est cachée, on ne la voit pas toute. C'est celle-là qui n'a pas disparu. Et puis ensuite, lorsqu'on a des mérites, eh bien, il y a une Shekhinah plus possible de la ressentir. Alors, on nous explique ici que lorsque deux personnes étudient, il y a la Shekhinah parmi eux. Alors, cette Mishnah m'a fait penser à une troisième explication de la Shekhinah. Alors, la première, c'est Ashkacha, c'est le Dieu qui s'occupe de son monde. La deuxième, c'est cette lumière créée. Et la troisième, c'est lorsque le monde, c'est-à-dire nous, les hommes, nous faisons la volonté d'Hachem, eh bien, c'est Shekhinah. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde avec un but, avec une finalité. Et cette finalité, c'est que ce monde soit un monde bien, soit un monde mutoukan, un monde où il y a du bien, où il y a du sourire entre des hommes, où il y a de l'aide entre des hommes, où il y a le respect des valeurs. Alors, dans un monde où il n'y a pas tout ça, eh bien, c'est comme si Dieu est absent de ce monde. Si on est des voleurs, des brigands, on fait n'importe quoi, eh bien, ça crée une absence de Dieu. Maintenant, lorsque deux personnes ils étudient la Torah, eh bien, ils font la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est d'ailleurs vrai dans d'autres mitzvot aussi. Alors, là, on crée la Shekhinah en faisant la volonté d'Hachem Yitbarach. Alors, ça, c'est encore une explication pour expliquer cette notion de cette Mishnah que j'ai compris cela. Ceux qui étudient la Torah, ils font la volonté d'Hachem, et c'est ainsi que la Shekhinah se trouve parmi eux, et la Shekhinah prend de l'ampleur dans le monde. Maintenant, regardez bien qu'à la suite de la Mishnah, un homme seul qui étudie la Torah, Dieu lui donne une récompense. Et ce n'est pas marqué qu'il y a la Shekhinah. Pourquoi? Parce que pour avoir la Shekhinah, il faut être deux. Il faut être, d'ailleurs, pour avoir Minyan, il faut être 10, non? C'est-à-dire qu'il faut être une communauté. Lorsque l'homme est seul, il a du mérite s'il étudie la Torah. Mais ce n'est pas Shekhinah. Shekhinah, c'est parce que tu partages avec autrui. C'est parce que tu es. D'ailleurs, on nous raconte que l'endroit où David Amelech a construit le Beth Amikdash, ça appartenait à deux frères qui avaient un champ là-bas, et puis l'un avait des enfants et l'autre n'avait pas. Et alors, celui qui avait des enfants m'a dit, moi, j'ai des enfants, il faut m'aider et tout. Alors, la moitié de sa récolte, eh bien, il allait la porter chez son frère. Et puis le frère, qui n'avait pas d'enfants, il dit, ouais, mon frère, il va nourrir tellement de bouches, eh bien, je vais lui donner la moitié de ce que j'ai récolté. Et puis c'est ainsi tous les jours, et il voit finalement que chacun avait exactement ce qu'il avait au début. À cet endroit-là, on a pris au Beth Amikdash. Chacun a pensé aux besoins de l'autre. Ça, c'est Shekhinah. Ça, c'est la présence divine. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Ça, c'est magnifique. Lorsqu'on fait du bien, ça, c'est véritablement Shekhinah. Alors voilà, ça, c'est l'explication pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Shekhinah. Alors voilà, et ça, c'est pour ça, d'Afka, deux personnes qui étudient,
la Shekhinah se trouve parmi eux. Minayin shafilu echad שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובר לו שכר, שנאמר, ישב בדוד, וידום כי נטל עליו. Alors en vérité, on a lu tout à l'heure le commentaire du, comment ça s'appelle, du Barthénoura. En vérité, il est très fort ce commentaire. Il dit כאילו כי נטל עליו, כאילו נתינת כל התורה כולה, Aïta Baburo Bilvad. Ouais, ça il faut comprendre. Hein, c'est comme si tout le don de la Torah a été pour lui. Alors, ça c'est très important parce qu'on nous explique ici que chaque personne a une importance extraordinaire. Alors que la Torah a été donnée pour cette personne qui étudie la Torah. Comme si Dieu attendait de lui qu'il étudie la Torah. Alors, donc, une personne qui étudie seule, ce n'est pas marqué Shekhinah, parce qu'il est seul. Alors, il n'y a pas de don à l'autre, il n'explique pas à quelqu'un d'autre. Non? Mais il a quand même un grand mérite, parce que finalement, toute étude de Torah est quelque chose qui crée quelque chose dans le monde, qui ajoute quelque chose dans le monde, même si on n'est pas conscient. Si on ne voit pas. Et quelquefois, quelqu'un peut faire une mitzvah ici et sauver quelqu'un de l'autre côté du monde, parce qu'il a ajouté de la kedusha, il a ajouté de la sainteté. Un homme seul qui étudie la Torah, c'est très difficile d'étudier la Torah lorsqu'on est seul, parce que voilà, et encore ça va la transmettre après, mais ça n'a pas à qui la transmettre. Quelqu'un qui étudie seul la Torah, comment ça se fait? Comment c'est possible? Hein? Eh bien, en vérité, c'est assez intéressant. C'est comme une fois un grand médecin, puis il était à la retraite. Il a arrêté d'étudier la médecine. Ça n'intéressait plus tellement, il n'a plus besoin, il ne pratique plus. Non? Et il ne pratique plus. Maintenant, par contre, il a pris des cours de Torah, il a fait dans un collège pour les retraités. Et alors, pourquoi? Parce que la Torah, ce n'est pas une connaissance extérieure à l'homme. C'est une connaissance qui est intérieure à l'homme. Parce que l'homme étudie la Torah, il se découvre lui-même, eh bien, il change sa personnalité, il devient autre, pas autre mauvais, mais il y a le meilleur de lui et qui ressort. Et voilà ce que nous dit donc cette Mishnah extraordinaire, que Afilu echad shosek b'Torah, quelqu'un qui a beaucoup corvé à l'Osaka, de lui fixe une récompense. Et peut-être cette récompense, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être aussi cette idée, c'est parce qu'en vérité, il faut expliquer ça, mais très rapidement, c'est véritablement chacun, il a une âme à lui, mais aussi il y a une âme collective de l'âme Israël. Alors lorsque quelqu'un fait du bien, lorsqu'il étudie la Torah, ça renforce cette âme collective de l'âme Israël, et c'est ainsi que la Torah que l'on fait, ou le bien que l'on fait de manière très très discrète, c'est quelque chose qui rajoute à la neshama collective d'un Israël et qui fait que, eh bien, il va y avoir encore du bien dans ce monde. Donc voilà cette explication de cette Mishnah. Oui, je vous écoute. Vous avez une question? Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est juste qu'on a besoin de rajouter du bien dans ce monde, ce qu'on voit. Oui, on a besoin, vraiment besoin, avec ces guerres maintenant. Alors, c'est pas parce qu'ils étaient gentils ou pas gentils, les Ukrainiens, mais en fait, voir des guerres, c'est toujours quelque chose, c'est une souffrance. Alors, on espère qu'il va ressortir du bien de cela, on ne sait pas, mais de voir encore des guerres, ça, c'est pas une joie pour nous. C'est pas une joie pour nous. On ne se réjouit jamais du malheur comme ça qui arrive aux autres, même si ça n'a pas été nos amis dans l'histoire. J'espère que nos Juifs vont partir de là-bas, venir en Israël, et puis c'est quand même là notre endroit. Et notre endroit. Quelquefois, il faut des événements comme ça
pour comprendre qu'il faut retourner à la maison. Voilà. Alors, une bonne journée à tous. Bonne תודה. Merci beaucoup, Est-ce Rav. que je peux vous poser une question, Rav, s'il vous plaît? Oui. Alors, c'est dans le prolongement, vous avez évoqué deux shérinotes, une visible, une cachée. Où est-ce qu'on peut trouver des références sur la shrina cachée? Ouais. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, on va la laisser pour la. Oui, on va la semaine prochaine. Non, c'est vraiment l'explication, parce qu'autrement, on ne peut pas comprendre. Il y a des marottes qui nous disent que la Shrina est portée de Jérusalem et montée. Et puis, les Rabbins nous disent qu'on n'a pas le droit de monter au Harabaï parce qu'il y a la Shrina qui s'y trouve. Alors, il y a contradiction entre les textes. Alors, effectivement, le Rav a dit qu'il n'y a pas de Shrina. La Shrina est partie, qu'on n'a pas de douche. On ne tranche pas comme le Rav. Alors, il faut comprendre, parce que, alors, moi, ma réponse, c'est de dire c'est qu'il y en a deux. Il y a l'une cachée, et puis qu'on ne voit pas, mais qui agit, mais qu'on ne voit pas. Voilà, très rapidement. Merci Merci beaucoup, Rav. beaucoup, Rav.